Ah, on dirait que le merle là, ou un autre oiseau a vu la didine et du coup ça râle. Ah, t'inquiète pas le merle, hein, tu cours aucun danger avec la didine, hein. C'est pas le genre de la maison, hein. N'est-ce pas Didine? Bonjour tout le monde, on est le mardi 10 juin, il va être 18h30. Je suis un peu perdue, j'ai l'impression d'être lundi parce que hier c'était férié, donc voilà, j'ai repris le travail aujourd'hui, donc je suis un peu perdue. Là, la semaine, elle va être un peu courte, enfin, elle va passer vite aussi, parce que j'ai plein de trucs à faire, à finir. C'est un peu le rush au collège parce que le mois de juin au CDI c'est toujours en fin d'année, les bilans à faire, l'inventaire à faire, les lettres de retard, enfin plein de trucs à boucler. Et la semaine prochaine c'est le voyage en Angleterre des quatrièmes auquel je participe. Donc c'est lundi prochain, départ, enfin on part à rendez-vous à 4h du matin sur le parking du collège, ça va piquer. On y va en ferry, on passe 5 jours à Londres et les alentours de Londres, on va aller à Brighton aussi, ça va être super. J'ai vraiment hâte, par contre ça va pas être de tout repos, je vous avoue. On va faire des sacrées journées. Bref, j'ai trop hâte. Mais après, enfin, là je regarde, la fin d'année se profile, mais à une vitesse. Est-ce qu'on revient en Angleterre? C'est la semaine du brevet après. Donc encore organisation particulière. Et après, c'est la toute dernière semaine au collège, où les élèves viennent sur inscription, il y a des journées banalisées pour les réunions, pour la préparation de l'année prochaine. La dernière journée, c'est la sortie des élèves au parc d'attractions, beaucoup de choses à gérer, et finalement, bah, je me dis que c'est ma dernière vraie semaine au collège, entre guillemets, de classique, parce qu'après, il y a plein d'autres trucs qui interviennent. Euh, et à côté, j'ai plein de choses à faire, et je me disais que ça pourrait être sympa de vous parler un peu du côté écriture, parce que je me rends compte que dans le précédent vlog, je crois que j'ai pas tant parlé de l'écriture en fait, tant que ça. En même temps, c'est une phase un petit peu particulière en ce moment pour moi, je vous avoue. Là, je vais pouvoir vous en parler parce qu'il y a une annonce officielle qui a été faite, qui n'était pas le cas quand je vloguais avant. Comme je savais pas quand l'annonce allait être faite, bah j'ai pas osé en parler dans le vlog parce que je savais pas si au moment où le vlog serait publié, si j'avais le droit d'en parler. En ce moment, je suis en train de travailler sur le travail d'édito de ma prochaine sortie. Si le vlog sort à la fin de l'été, oui c'est ça, donc ma prochaine sortie, donc, qui est un recueil de nouvelles au chat noir, un recueil de nouvelles cosy, donc j'ai une nouvelle dedans, ça sort à cet automne, donc ça sera pour très bientôt vous au moment où vous voyez le vlog, moi c'est encore loin. Et je bosse également sur un autre projet dans la partie réécriture d'un premier jet. C'est un projet que j'écris pas toute seule, donc j'ai des deadlines à respecter pour qu'il y ait un retour qui se fasse, un échange. Et en fait, ça m'occupe beaucoup. Là, pour mon week-end de la Pentecôte, je suis un peu sortie, je suis allée au théâtre, j'ai fait du shopping avec ma mère, voilà, ça m'a un peu changé les idées. Mais ça m'a beaucoup occupé, ça aussi. Et le fait d'avoir un projet créatif, outre les tournages des vidéos YouTube où je m'éclate, le fait d'avoir ça, ça me permet un peu de me changer les idées. Parce que voilà, l'annonce a été faite officiellement la semaine dernière. Et donc, vous le savez sûrement, peut-être déjà, sinon je vous l'explique. En fait, ma première maison d'édition dans laquelle j'ai été publiée, chez qui j'ai 4 romans. Donc chez Magic Mirror Édition, bah, Magic Mirror va fermer ses portes. Donc là, à l'heure où je filme, là au mois de juin, il reste 6 mois. 6 mois, un peu moins quand vous verrez cette vidéo. Et donc j'ai été prévenue un peu quelques semaines avant l'annonce officielle. Et bah je vous avoue que ça m'a fait bizarre. Ça m'a fait bizarre quand j'ai vu le mail. Et ça m'a fait encore plus bizarre quand ça a été officiel parce que d'un coup c'est devenu concret. Et donc je suis passée par plusieurs phases, etc. Là ça va mieux parce que j'ai pu parler à des personnes qui sont dans la même situation que moi.
Ça va aussi d'un côté, je comprends parfaitement, en fait, les raisons et il fallait qu'en fait, que cette aventure aussi belle qu'elle soit s'arrête. Mais d'un autre côté, j'ai 4 de mes romans qui vont plus être disponibles potentiellement et donc ça fait bizarre parce que j'ai commencé, mon aventure éditoriale avec Magic Mirror et j'ai vécu tellement de beaux moments avec eux que ça fait bizarre de me dire que ça va s'arrêter. Et du coup, je me suis un peu coupée de tout ça, ce week-end. J'ai travaillé donc sur un autre projet qui a rien à voir avec l'écriture de contes et ça m'a fait du bien d'avoir un truc, sur lequel je peux, je perds mes mots. Dans lequel je peux vraiment, vraiment m'éclater et me changer les idées, penser à autre chose. Parce que moi, quand je suis dans le processus de création littéraire, je suis à fond dedans et ça m'habite vraiment. Donc ça permet d'éclipser ce que je pouvais ressentir d'autre, sur Magic Mort notamment. Là, j'ai eu des messages de personnes adorables, notamment sur Instagram, et je remercie toutes les personnes qui passent peut-être par là, qui se reconnaîtront, mais merci. Certains posts même m'ont fait pleurer, j'ai vraiment eu les larmes aux yeux. Et là, il faut que je prépare un post moi aussi, parce que bah, j'ai plein de choses à dire sur Magic Mirror, parce que je travaille avec eux depuis 2018 quand même, et j'ai envie de leur rendre hommage en bonne et due forme. Donc voilà, c'est un peu frustrant de pas pouvoir en parler. J'ai fait des vlogs auditifs sur l'écriture du cœur des ronces, qui sont disponibles sur la chaîne. Et, bah, le troisième épisode, je l'ai pas fait sous forme de vlog parce que bah, le processus éditorial et les derniers jours, bah, je pouvais pas dire en fait la nouvelle que j'avais eue, ce qui s'est passé, que ça s'est passé différemment que les autres, le travail éditorial comme les autres romans, ça a été complètement différent, je le ressentais, mais je pouvais pas en parler, le documenter en direct, entre guillemets. Donc voilà, et maintenant que c'est sorti, bah, d'un autre côté, ça fait du bien aussi que l'annonce soit officielle. Je vous avoue que dans les semaines à venir, il y a d'autres choses qui vont arriver, que j'appréhende un peu. Donc j'ai hâte, mais ça sera aussi dit. Ça sera sûrement dit. J'ose pas en parler là, mais je pense que ça sera officiel au moment où on va regarder la vidéo. Mais voilà, c'est des choses, je suis pressée que ça soit derrière moi. Et là, je suis en une phase un peu de renouveau. J'ai envie de me renouveler. Je pense que je suis à un stade de ma vie, non pas de ma vie, de ma vie d'autrice où j'ai envie de me renouveler, où je dois me renouveler aussi, puisque j'ai aussi mon éditeur Magic Mort qui ferme. D'où l'idée d'avoir lancé ma chaîne YouTube aussi. Et le fait de bosser sur d'autres projets avec des personnes géniales, ça me motive vraiment et j'ai hâte de vous en dire plus dans quelques semaines si ça aboutit, quelques mois si ça aboutit. Mais voilà la situation. Donc cette semaine, je vais travailler là-dessus, sur ces projets pour aller de l'avant. Euh, et après, c'est l'Angleterre. Et après, on arrive à la fin de l'année scolaire. Et en juillet, je pars en retraite d'écriture avec des filles géniales, qui, pour la plupart, j'ai déjà fait une retraite l'année dernière. Les autres, je les connais aussi. Et j'ai déjà fait des week-ends d'écriture avec elles, donc je sais que ça va être super. J'ai tellement hâte. Je pense que je vloguerai un peu. Si elles sont ok, les filles, je vloguerai un peu pendant cette retraite d'écriture. Vous aurez sûrement quelques images ici de quelques minutes. Mais ouais, ça va me faire un bien fou. J'ai plein de vacances cet été. Finalement, je me pose pas beaucoup. Heureusement qu'il y a la retraite pour écrire parce que finalement, je reviens de la retraite, je repars par là, je reviens, je repars, je repars. Je vous en ai parlé vite fait dans le blog précédent, dans le vlog précédent, pardon. On a assez fixé des vacances en Bavière avec des filles, avec des copines. Donc vous aurez sûrement des images aussi de tout ça. J'ai tellement hâte. Donc voilà où j'en suis. Ce soir là, avec déjà cette heure là, j'ai fini tard et puis je suis allée faire des courses. Donc je suis un peu épuisée. Ce soir, faut que je prépare les petits cadeaux pour des élèves. Parce que j'organise un défi lecture au collège où on affronte dans des quiz de lecture d'autres collèges et j'ai les élèves de la catégorie ado qui sont arrivés premiers, qui ont eu le trophée et les juniors sont arrivés deuxième. Donc je leur ai pris des petits cadeaux
Donc là, je vais faire des petits sacs cadeaux et je leur distribuerai jeudi. Demain, faut que j'écrive. Faut que je fasse le post pour Magic Mirror. Puis ce week-end, je sais pas encore que j'ai tourné une vidéo ce week-end. J'ai peut-être écrit encore en fonction de mes avancées et il faut que je prépare la valise pour l'Angleterre parce que j'ai plein de choses à préparer. Et dimanche, je peux dire que je vais me coucher tôt. Il faut que je sois à rendez-vous à 4h, donc le temps que faut que je parte plus d'une demi-heure avant pour être sûre. Je suis en train de réaliser à l'heure auquel je vais me lever. J'ai petite update de mes lectures en cours. Je sais plus trop où j'en étais dans le vlog précédent que vous avez eu début juillet. J'ai fini le tome 1 du Comte de Monte Cristo. Vous voyez pas là. Est-ce que vous voyez? C'est à l'envers. Je sais pas cadrer. Bref. Enfin, faut que je prévienne Magali, j'ai enfin fini le tome 1. Il en reste 2 qui sont aussi épais. De base, le but c'était de finir ça fin juin. Il me reste 20 jours. Et puis comme je suis une semaine en Angleterre déjà, c'est mort je pense. Mais bon, j'avance bien, j'adore, j'aime beaucoup. Et en parallèle, parce que oui, j'avance pas trop parce que je lis en parallèle en même temps. 17 ans à jamais de Gaël Aymon. J'ai flashé sur le titre et la couverture, ça m'a trop intriguée. Le résumé aussi, ça se passe pendant la Première Guerre mondiale. On suit donc une jeune fille qui s'appelle Marthe. Son amoureux s'enfuit. Pas qu'il part à la guerre, c'est juste qu'il s'enfuit justement pour pas être mobilisé ou recruté de force pour travailler dans les usines allemandes, puisque c'est dans un village occupé. Et il se lie à un peu un serment d'amour éternel, en fait. Voilà, ce qui les lie à jamais. En fait, ce serment va devenir réalité, d'où l'intrusion du fantastique, voilà, de l'élément surnaturel. C'est qu'en fait, il va littéralement, André, prendre le reflet de Marthe avec lui. Donc elle n'a plus de reflet, et à partir de ce moment-là, elle ne vieillit plus. Elle est affigée à jamais dans cette apparence d'une jeune fille de 17 ans, d'où le titre. Et là, j'en suis là, quand en fait, elle vient de s'apercevoir qu'elle ne vieillit plus, qu'elle est figée à 17 ans. J'aime beaucoup, j'ai hâte de voir ce que ça donne, parce que j'ai lu une centaine de pages, 120 pages, j'ai lu 120 pages, et il en reste 300 encore un peu, donc il va se passer plein de choses encore, je pense. Je suis très contente de le lire, je lis là parce que je me dis peut-être je pourrais le lisser dans une vidéo thématique, sinon je le mettrai dans un update lecture. Mais aussi parce que on l'a sélectionné avec mes collègues pour la sélection du défi lecture. Je vous parlais du défi lecture organisé avec les élèves là, qu'ils ont gagné là. Donc tous les ans, on fait une sélection de 6 romans, enfin 6 livres, donc romans, BD, manga, de plusieurs genres, plusieurs tailles différentes pour tous les lecteurs. Donc il y a une sélection de 6 livres pour les juniors, une 6 livres pour les ados, et il est dans la sélection ados. Donc dans tous les cas, j'aurais fallu que je lise pour le boulot. Et après, il faut faire des questionnaires et tout pour tester la lecture des gamins. C'est trop fun, j'adore. Donc voilà. Et j'aime bien. Je ferai peut-être un... Faut que j'y pense. Peut-être un update au cours de ma lecture. Je fais le making-of du voyage. Il n'y a pas du tout de vent, c'est super. Non, on rigole, mais il y a du soleil et ça, c'est bien. En fait, on est à Punta Cana. On n'est pas du tout parti pour l'Angleterre. Non, non, non.
Alors, je vous reprends en voix off. Nous sommes aujourd'hui le samedi 28 juin, et je me suis aperçue là, en faisant le montage du vlog, que je n'ai pas du tout clôturé, la partie voyage en Angleterre comme une vlogueuse en carton. En fait, quand je suis revenue, le vendredi soir, assez tard, du voyage, j'étais tellement, sur les rotules que j'ai rien fait du week-end. Si, j'ai beaucoup dormi. J'ai lu. J'ai lu quand même, j'ai fini, donc 17 ans à jamais que j'ai adoré. J'ai lu un livre entier, j'ai lu, Yellowface de R.F. Kuang que j'ai adoré. Normalement, je vous en ai déjà parlé dans un update lecture, sur la chaîne, et voilà, enfin, puis ne rien faire, c'est bien aussi, hein, des parfois. J'avais vraiment besoin de me reposer. Donc je vous avais vu quelques images, on s'est pas aménagé, hein, on a fait donc, beaucoup de choses, alors que ça commençait pas trop bien au début, parce qu'en fait, le lundi matin, on est resté coincé quasi 4 heures à la douane, ce qui a fait qu'on a, loupé notre ferry et on a dû annuler une visite du musée maritime de Greenwich l'après-midi. Mais on a pu quand même faire du bateau sur la Tamise, les élèves ont adoré. On a fait donc, Covent Garden, Leicester Square, la relève de la garde à Buckingham, le musée d'histoire naturelle. On a fait du cricket à Hyde Park en toute une après-midi. On a fait donc Brighton, au bord de la mer, le château de Leeds. Vraiment super, on a eu un temps magnifique. On a vraiment été chanceux. On a un peu cramé, je me suis pris de sacrés coups de soleil. Mais bref, ça a été un super voyage. Je suis vraiment contente d'avoir partagé ça avec les quatrièmes et mes collègues. Je pense que ça leur fera un souvenir, pardon, inoubliable. Puis après la semaine, qui vient de se passer là, après l'Angleterre, c'était la semaine du brevet. J'ai dû dire adieu à certains de mes troisièmes avec un petit pincement au cœur. Parce que c'est des élèves que je suis depuis 3 ans. Et là, voilà, là, on arrive du coup aujourd'hui samedi. C'est le week-end, le dernier week-end avant la dernière semaine, la dernière ligne droite et les vacances. Et donc j'ai voulu profiter un peu de tout ça en allant me mettre au vert. Et là, je reprends la vidéo normale. Coucou tout le monde, on est aujourd'hui le samedi 28 juin. Je vous retrouve en pleine nature, il fait beau, il fait bon, il y a un temps magnifique, je suis tellement contente. Je vais pas parler trop fort parce que je suis dans un endroit public et j'ai pas l'habitude Enfin, c'est la première fois que je vlog à un endroit où il y a d'autres gens, même s'ils sont loin parce que c'est un vaste jardin. Il y a des gens qui arrivent, je les reprends. C'est bon, ils sont repartis, je disais. J'ai pas l'habitude de vlogger en public, ça me gêne un peu. Mais là, en fait, on est samedi donc, et comme il faisait beau et que c'est bientôt les vacances, je me suis dit je vais passer l'après-midi dans un de mes endroits préférés au monde. C'est le jardin du Point du Jour en Seine-et-Marne, pour ceux qui connaissent. Et si vous ne connaissez pas et que vous n'êtes pas loin, enfin du coin de cette région, faut y aller. Je vais vous mettre quelques plans, mais c'est un endroit magnifique. C'est un jardin-forêt où la nature se mêle avec des œuvres d'art. Il y a des scènes qui font contes de fées, plage, bayou. On peut faire plein de mises en scène si vous aimez bien la photographie. C'est un endroit magnifique. Et c'est pas loin de chez moi. Et comme moi, chez moi, j'ai un petit jardin partagé, mais j'ai pas vraiment de jardin à moi. Il n'y a pas de parc là où j'habite parce que c'est un petit village. Et dès que je peux, je viens ici, je passe l'après-midi là. Et il y a un salon de thé aussi à côté du jardin où je peux bouquiner. Donc j'adore cet endroit. Et c'est un jardin remarquable, donc souvent il y a des visiteurs. Mais aujourd'hui, je suis contente. Il n'y a pas beaucoup de gens. Il y a beaucoup plus de monde d'habitude. Surtout, il y a des enfants qui peuvent déambuler. Mais là, à part quelques couples qui passent au loin, il y a que moi, je suis tranquille. Donc je me pose là pour bouquiner. D'habitude, je me mets pas dans cet endroit. Donc là, c'est la maison un peu du chasseur au milieu de la forêt. Je me mets pas à cet endroit. D'habitude, je me mets plus vers la chapelle végétale où je vous mettrai des plans. Mais il y a un mariage aujourd'hui. Et c'est l'endroit tellement idéal pour se marier, je pense. C'est tellement magnifique. Donc voilà. Je suis en train de lire. J'ai tout juste de commencer Peau d'âme, le tome 1, Les Lilas du Roi.
qui est une lecture... Je trouve que le cas de Enchanteur se prête bien à ce genre de lecture. Là, je vous montre. Hop. C'est une écriture de peau d'âne, comme son nom l'indique. La couverture magnifique avec les là. Donc de Aude Ziegelmeyer aux éditions Gulfstream. Aude qui en plus d'être autrice est une illustratrice, donc c'est illustré à l'intérieur. Et s'inspire d'autres contes de fées, ça a l'air magnifique, assez sombre et poétique. Je pense que si vous êtes dans la communauté Bookstagram, Booktube, etc., vous pouvez pas l'avoir loupé. Hein. On le voit partout. Et c'est une écriture de peau d'âne. Et donc, si vous me suivez, vous savez que j'ai moi-même sorti une écriture de peau d'âne en mai dernier qui s'appelle Le corps des ronces. Donc, automatiquement, je vais un peu voir ce qui se fait ailleurs avec le même conte. Moi, j'avais lu La marque de la bête de Charlotte Bousquet, qui est une écriture de peau d'âne il y a plusieurs années. Et là, je suis trop contente en fait de découvrir une autre vision. Et j'aimerais bien voir ce que Aude Ziegelmeyer propose de différent. Comment un même conte peut avoir plusieurs interprétations à écriture en fonction des auteurs, des autrices. Donc voilà, j'espère ne pas être déçue, parce que des fois quand il y a des livres qui sont hyper hypés, j'attends trop et je suis déçue. Donc j'espère qu'il sera à la hauteur de mes espérances. En plus c'est une plume francophone, donc il faut mettre en avant les plumes francophones, surtout quand les objets livres sont aussi magnifiques. Donc je vous tiendrai au courant. Ce matin, je suis allée voir mon ami libraire qui est dans le 77 aussi, pas loin du jardin du Point du Jour. Et je lui ai pris quelques nouveautés. Enfin non, un seul livre, j'étais raisonnable. Le tome 3 de Scholomance de Naomi Novik pour mon Pumpkin Autumn Challenge. Et je lui ai également pris un petit carnet, parce que j'avais oublié de prendre un carnet et j'adore quand je me pose ici écrire des idées pour mes prochains romans. Regardez comme il est joli mon carnet. Et j'adore me poser ici, c'est coupé du monde, avec la nature, les oiseaux qui chantent. C'est hyper inspirant, surtout que j'ai une idée de roman qui se passerait dans ce genre d'ambiance-là, entre nature et humain. Et il y a des gens qui arrivent, je vais éteindre la caméra.
Bonjour tout le monde, on est aujourd'hui le mardi 8 juillet. Ça y est, je suis en vacances, je sais plus, je perds déjà la notion du temps. Vous pouvez me détester. On est le mardi 8 juillet, là je vous prends, je viens de finir de tourner une vidéo, un update lecture qui sortira courant mois d'août. Ça fait longtemps que je vous ai pas pris, non, c'est quand la dernière fois? Je crois que c'était les images... quand je suis allée au jardin du point du jour, je crois, donc c'était le week-end dernier. Je vous ai mis normalement des petites images avec une petite musique et tout ça. J'ai adoré cet endroit-là. J'adore cet endroit, pourquoi je peux en passer? J'adore cet endroit-là. Et notamment, enfin, se déambuler là, en regardant les images où je me vois déambuler en mode vue première personne dans la nature, le calme et la scène. En fait, on est dans l'église végétale et il y a la musique. Alors souvent, c'est de la musique classique. Ça m'a fait penser en fait à un jeu vidéo hyper contemplatif qui s'appelle, alors attention avec l'accent anglais, que Everybody's Gone to the Rapture. Ouais, ça va le faire. Où en fait, on est, voilà, c'est vraiment, on incarne quelque chose, quelqu'un qui se déambule, en fait, on marche dans la campagne anglaise, dans un village où tout le monde a disparu. Voilà, du coup, on est là, dans les jardins, les maisons, l'église notamment, et il y a des fois des souvenirs des gens disparus qui sont incarnés par des lumières. Et la musique, elle est magnifique. Je pense que je vais vous mettre la musique, en fait, d'Everybody's to the Rapture sur les images de ma promenade. Parce que dans la rapture, la rapture, je crois que dans la Bible, en tout cas dans la religion chrétienne, c'est le fait, c'est toutes les âmes qui sont fauchées en fait et qui sont envolées vers le ciel. Et donc ça désigne en fait par ce village anglais que toutes les personnes ont disparu et là on enquête, etc. On déambule dans ce qui reste en fait, pour savoir ce qui s'est passé et on découvre là, les souvenirs de ce qui s'est passé, les voix qui hantent encore. C'est un jeu vidéo très contemplatif, très mélancolique et magnifique. Et voilà, ça m'a fait penser à ça. Je suis encore partie dans un tunnel. Mais voilà, je vous fais des recommandations jeux vidéo aussi de quelques fois. Des jeux vidéo avec ambiance ou histoire magnifique. J'adore ça. Donc voilà.
Qu'est-ce que je voulais dire? Entre-temps, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée au parc Astérix avec les élèves. Parce que la dernière semaine, c'était un peu particulier, il y avait quasi personne au collège. On avait surtout des réunions, etc. Mais le dernier jour, il y a tous les élèves pratiquement qui sont venus, parce que c'était la sortie au parc Astérix. Donc on avait quand même 3 bus, hein. Et donc voilà, tous les ans, je m'aventure là-dedans comme accompagnatrice. J'accompagne un groupe de 6e et on a fait toutes les sensations fortes. Vous aimez bien les sensations fortes comme moi, vous connaissez peut-être sûrement le parc Astérix. On a fait tout à Tis. Ouais, j'ai adoré. Et comme j'adore tout ce qui est un peu parc d'attraction et tout, demain on va à Nigloland. Alors si vous êtes de l'Est de la France, vous connaissez Nigloland. Moi, quand j'étais petite, c'était vraiment la sortie scolaire quand j'étais collégienne, c'était Niglo, quoi. Et en fait, quelle déception de découvrir une fois plus âgée que, en fait, non, Nigloland, c'est un petit parc, en fait, et les gens qui sont pas de la France, ils connaissent pas du tout, quoi. Alors que c'était le truc Niglo, quoi. Donc voilà, et en fait, on y va demain avec 2 copines que vous connaissez, donc Perceline de la chaîne YouTube Barocco Podcast, que vous avez déjà croisé dans mon précédent vlog, et Colombe, donc qui est une copine autrice et une copine tout court. Voilà, on est fan de Niglo. Ce que j'aime bien, c'est un parc où déjà c'est dans une forêt, donc il y a de l'ombre, c'est bien, même si dans tous les cas il fera pas trop chaud demain. Et aussi, comment dire, ça je trouve que c'est bien réparti, c'est un parc familial, donc même quand il y a du monde, l'année dernière j'y suis allée en plein mois d'août, donc en pleine vacances scolaires, normalement il y a pas mal de queues. Non, en fait c'est tellement réparti, il y a tellement d'attractions pour les petits, les familles, etc., que je trouve que ça se répartit bien, et il n'y avait pas tant de queues ça, enfin la sensation forte, l'Alpine Abyss, il n'y avait pas de queue, on l'avait fait 3-4 fois de suite, en fait j'ai jamais vu ça ailleurs. Donc voilà, demain je vais là-bas, je vloggerai peut-être avec vous. Enfin, je vous emmènerai peut-être avec moi, c'est plus français si je dis comme ça. Voilà, ça c'est demain, jeudi midi, je mange avec des copines le midi au restaurant. Je tournerai peut-être encore quelques vidéos. Et vendredi après-midi, en fin d'après-midi, je prends la route pour partir dans le Morvan. On va faire une retraite d'écriture avec les copines. Une partie de la team de l'année dernière et d'autres copines qui se sont ajoutées. On va être 10. On a loué donc, on loue une grande maison, un grand gîte en fait. Et ça va être super, on va vraiment être coupé du monde, il n'y aura pas de wifi. Je l'ai déjà fait l'année dernière, j'avais adoré l'expérience. J'avais écrit ma nouvelle, corrigé ma nouvelle pour le chat noir qui va paraître cet automne. J'avais corrigé Le Cœur des Ronces là-bas, et j'avais eu l'idée d'un roman à 4 mains avec Nora, le fameux, je sais plus si j'en ai parlé ici, le projet Citron. J'étais hyper productive et j'espère que là je le serai autant. Donc je pense que je vais vous vlogger aussi, si les filles sont d'accord, vous les avez peut-être, mais je pense que je vais vlogger un peu mes promenades aux alentours et tout. Et vous faire un petit carnet de bord de mes avancées pour la rentrée d'écriture. J'ai tellement hâte. Et j'ai encore plein de super choses prévues pendant les vacances. En fait, je vais revenir d'un séjour, je vais repartir dans un autre, ça va être trop bien. Donc je vais vous emmener avec moi, j'espère que ça vous plaira. Voilà, sinon au niveau moral, j'ai potentiellement une bonne nouvelle qui est tombée aujourd'hui. J'en dis pas plus pour l'instant, parce que j'attends voir les prochains jours si ça se concrétise. Mais voilà, je vais être bien occupée et on va voir comment ça se poursuit l'été. Là, je vais faire du montage. Je vais monter la vidéo que je viens de tourner. Enfin, je vais peut-être pas faire tout ce soir, mais au moins avancer le montage pour une bonne chose de faite. Et je vous retrouve soit à Nigloland demain, soit lors de la retraite d'écriture qui va commencer dès vendredi soir. À tout de suite!
Oui, vous êtes trop jolie. De toute façon, je te fais confiance. Après, de toute façon, c'est aussi pour vous. Hein. Enfin, c'est celle que vous préférez qui compte. Coucou les filles. Coucou. Salut tout le monde, on est aujourd'hui le vendredi 25, ça commence bien. Le vendredi 25 juillet, en gros on est une semaine après la fin de la retraite d'écriture. Je me suis aperçue que j'avais complètement oublié de vous faire un bilan. C'était super, on était 10 en tout. Normalement, je vous ai mis des images juste avant, de quelques images avec de la musique en fond de ce qu'on a fait, de la retraite. Voilà, on a fait des ateliers, on s'est promené, on a fait une soirée jeu, on a fait des tables rondes que j'adorais faire, et puis bien sûr, on a fait de l'écriture libre. Donc j'ai moins avancé que l'année dernière, mais en même temps, l'année dernière, j'avais conçu un roman de A à Z, tout le plan détaillé, etc. en 2 jours, ce que j'avais jamais fait. Donc c'était un peu extrême. Donc là, tout ce que je pouvais faire cette année, ça me paraissait moins dans tous les cas, parce que j'aurais jamais pu faire autant. En gros, j'ai avancé la réécriture du projet Citron, donc qui est un premier jet que là, je suis en train de corriger grâce au retour des bêta lectrices, etc. J'ai commencé l'écriture du projet Pygmalion, je sais plus si j'en ai parlé ici en vlog. En gros, projet Pygmalion, c'est une Dark Academia. Et j'ai retravaillé un peu une nouvelle pour qu'elle puisse entrer dans un appel à texte qui m'intéresse. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah oui, et comme je suis allée me promener, la promenade, ça m'est très utile. Franchement, me promener sans musique, etc., juste seule avec moi-même, penser, marcher, ça, à chaque fois, c'est hyper prolifique au niveau de mon imagination. Et donc là, je suis revenue de ma promenade, j'avais les 5 premiers chapitres du projet Ghibli. Voilà, donc le projet Ghibli, c'est une cosy fantasy, pas que ça. Bah en fait c'est une fantasy avec les vibes, c'est un film de Miyazaki, un film Ghibli, voilà. Je pense que c'est ça qui... c'est tout le nom de code, ça n'a rien à voir avec Ghibli, mais comme les vibes me font passer à ça, c'est devenu le nom de code, donc voilà. Je préfère pas en dire plus, parce que pour l'instant c'est encore en phase de création, comme je vous ai dit, j'ai déjà planifié les 5 premiers chapitres. Je sais l'histoire où elle va, je sais comment elle va se tracer, il n'y a plus qu'à écrire le plan détaillé. Je suis en bonne voie. Donc voilà. Et donc là, la semaine où je suis revenue, j'ai continué le projet Citron. Et là, je suis en train de peaufiner le plan détaillé les synopsis du projet Pygmalion pour déjà commencer à, si j'ai besoin de démarcher des éditeurs, déjà avoir quelque chose sous la main. J'ai aussi fait un moodboard. J'adore faire des moodboards. Bref... Voilà, donc... Puis j'ai aussi beaucoup papoté. J'ai beaucoup papoté avec les copines, ou c'est peut-être pour ça que j'ai moins avancé, mais franchement, je suis déjà super contente de moi. Là, j'avoue que je me suis fixé des deadlines.
par rapport aux vacances, parce que j'ai plein de projets sur le feu, et si je veux qu'ils aillent quelque part, bah faut que je me fixe des deadlines, sinon je vais laisser mijoter trop longtemps. Et là, je file la métaphore. Et donc, j'aimerais bien, si je veux être dans les temps, faut que je finisse de retravailler le projet Citron avant la fin des vacances, avant la fin du mois d'août. Et là, le projet Pygmalion, j'aimerais finir cette première ébauche de dossier aujourd'hui. Sans pression. Sachant que demain, je vais me promener toute la journée avec ma mère. Dimanche, il fait beau, on va faire une randonnée l'après-midi. Et lundi, on part une semaine avec ma mère en Alsace, chez des amis. Je sais pas si je filmerai beaucoup, parce que j'ai envie de passer du temps, aussi profiter du temps avec ma mère et ses amis-là. Donc, on verra. Après, je reviens et je repars directement en Allemagne avec des copines à Phantasialand. Et après, on aura quand même quelques jours, mais on fera des promenades de droite à gauche quand même. Voilà. Et enfin, du mois d'août, on va en Bavière avec les copines et tout ça, bah ça sera dans le prochain vlog. Mais bref, tout ça pour vous dire qu'il va y avoir des périodes où je vais pas avoir le temps d'écrire. Donc j'ai avancé à fond cette semaine et j'aimerais bien boucler ce que je vais boucler cette semaine et avancer à fond le projet Citron. Ça va le faire. Ça va le faire, j'ai connu pire. N'hésitez pas à me dire parce que quand je filmerai le prochain vlog, celui-ci sera sorti. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je parle encore davantage de mes projets d'écriture. Je pense que ça peut intéresser certains, mais je sais jamais comment me positionner par rapport au projet d'écriture. Qu'est-ce que j'ai le droit de dire jusqu'où je peux en parler, sachant que moi, parler de choses que j'ai pas forcément encore écrites, c'est pas que ça me fait peur, mais ça entre tout de suite dans le concret et après j'ai peur que vous ayez trop d'attentes et vous soyez déçus, bref. Je sais pas, dites-moi et je me plierai à vos ordres. Et enfin, je vais pas finir sur une note joyeuse entre guillemets, mais comme j'en ai déjà parlé dans ce podcast-là, dans ce podcast-là, Nina. Dans ce vlog-là, ça y est, elle est sur différentes plateformes, elle en peut plus, elle mélange tout. Bref, j'en ai déjà parlé dans ce vlog-là, donc je me suis dit plutôt que de parler de ça dans le prochain vlog que vous aurez fin août, autant le faire là, et puis voilà. En début d'épisode, je vous parlais de la fermeture de Magic Mort Édition et je vous parlais de comment je le vivais. Et comme j'étais un petit peu... j'attendais une autre annonce qui n'était pas des plus joyeuses. Et j'étais assez vague parce que je savais pas quand l'épisode sortait et quand l'annonce en question serait faite. Et donc ça y est, elle a été faite courant juillet. Donc c'est l'annonce que ma deuxième maison d'édition, les éditions du Chat Noir, vont également fermer en 2026. Alors ça, autant Magic Mirror, quand ça a été annoncé, nous on l'avait su récemment, donc j'avais encore du mal à assimiler l'idée pour moi-même. Autant les éditions du Chat Noir, ça fait 1 an, je le sais, mais ça fait toujours bizarre quand c'est annoncé publiquement parce que ça devient tout de suite plus concret, il y a les messages des gens, voilà. Et puis je vous avoue que ça a été un petit peu la dégringolade là-dedans. Parce que mes 2 maisons d'édition ferment. Donc ça veut dire que je passe de 6 romans publiés à l'année prochaine, 2026, 0. Enfin, ils ont été publiés, ça ne fasse pas ça. Mais je veux dire, ils seront plus disponibles. Donc j'en profite pour dire, si jamais ce que j'écris vous intéresse, que ce soit au Chat Noir ou Magic Mirror, c'est le moment. C'est le moment de vous les procurer, sachant que Sous un carré d'immortel, si je dis pas de bêtises, est épuisé. En tout cas sur le site c'est marqué que la version papier est épuisée, parce qu'on avait vendu tout un exemplaire était aux Imaginales, donc ils ont dû être vendus, mais il est encore en numérique. Voilà. Et pour ces romans, je suis en train de faire mon possible pour les replacer. C'est dur, parce que c'est dur de placer des romans qui ont déjà existé, qui ont déjà une vie éditoriale. C'est pas la priorité des maisons d'édition. Des fois, certains romans inédits, c'est déjà dur de les placer, alors imaginez ceux qui ont déjà été publiés. Il y en a 2, c'est des novellas.
c'est un format qui se fait très peu encore en France. Donc voilà, pas sûr que je la replace. Je vais faire de mon mieux. Si j'arrive à en placer, je vous tiendrai au courant très vite. Croisez les doigts, tous les doigts, même les doigts de pied. Hein. Mais si j'arrive à en replacer, je pense pas que j'arriverai à tous les replacer, franchement. Et par exemple, pour La Bête du Bois perdu, c'est mon tout premier roman. Il vient de fêter ses 7 ans, j'ai fait une vidéo sur la chaîne pour parler de ça, et c'est aussi un peu une façon de lui rendre un dernier hommage. Je pense qu'il a vécu, voilà, c'est celui que j'ai le plus vendu, parce que c'est aussi le plus vieux, tout ça. Voilà, et je pense que si je devais essayer de le replacer quelque part, la Nina de 2025 n'est pas la Nina de 2017, quand elle l'a écrit. J'aurais envie de le retravailler, quoi. Et je crois que je le retravaille, je pense. Donc voilà. Donc celui-là, peut-être pas. La Mélodie des Limbes, je vais faire un dossier de soumission pour l'envoyer à une maison d'édition qui a ses soumissions ouvertes actuellement et qui accepte les rééditions. Donc je le verrai bien là-bas. On tente, on sait pas. C'est une grosse maison d'édition, donc je suis pas non plus hyper optimiste. Pour pas être déçue, on va dire. Voilà, et sinon, ouais, j'explore des pistes pour d'autres. Donc les autres, je vous tiens au courant. Il y en a certains, j'aimerais vraiment que ça se fasse parce que Le Cœur des Ronces est sorti qu'au mois de mai. Magic Mirror fin décembre, donc vous faites le calcul, il n'aura pas vécu longtemps. Et vu les retours très, très positifs, très élogieux pour certains d'ailleurs, merci beaucoup, ça me touche vraiment. Je me dis qu'il a du potentiel et vu son message très fort et très important, ouais, ça serait bien qu'il puisse vivre encore. Je pense qu'il a besoin de trouver son public. Et voilà. Donc là, en ce moment, ça va un peu mieux le moral parce qu'il y a eu le retrait d'écriture, parce que j'explore des pistes pour de nouveaux projets, parce que, voilà, ça, c'est une page qui se tourne, mais il faut pas que je reste trop tournée vers le passé, il faut que je aussi me tourne vers l'avenir, vers mes nouveaux projets. J'ai des pistes, j'ai des choses qui arrivent en 2026, je peux pas vous en dire plus, mais ça peut peut-être rassurer certaines personnes. Donc je vais rebondir, même si début 2026, ça y est, je vais me retrouver avec plus aucun roman disponible et que ça va me faire drôle. Bon, c'est pas pour rien que je suis plus autrice, et comme je vous ai dit, voilà, j'ai des projets pour les mois à venir. D'ailleurs, tout récemment, il y a la campagne Ulule du Chat Noir qui s'est achevée pour un recueil de nouvelles automnales, une anthologie dirigée par Guy Mauze, la créatrice du Pumpkin Autumn Challenge. Donc c'est une anthologie qui s'appelle une anthologie nouvelle qui s'appelle La Saison des Enchantements. L'objectif sur Ulule c'était d'atteindre 5 000 €. On a dépassé les 19 000 €. Donc grâce à vous, le recueil, l'objet livre sera magnifique, relié, jaspage, avec des dorures, une jaquette, enfin ça va être magnifique. Et tout ça pour dire que moi je signe la dernière nouvelle du recueil, c'est Pétrichor, voilà. Donc voilà, j'ai ça qui arrive en automne, donc là on est en entre-deux, la campagne est finie, donc vous pouvez plus participer, et le recueil n'est pas encore sorti. Il sera, si vous n'avez pas participé à la campagne, il sera disponible dans les salons que le Chat Noir fait, donc il y a les Aventuriales, les Aliénales et Mons Livre. Moi je serai aux Aliénales, et là j'ai regardé pour être aux Aventuriales, mais c'est loin et je travaille le vendredi après-midi, donc... Bref, tout ça pour vous dire que on se verra sur un des derniers salons du Chat Noir, et que j'aurai ce projet-là, voilà, qui arrive, et puis après, je vous tiendrai au courant pour 2026, et j'espère que dans les prochains mois, j'aurai des pistes pour mes projets, mes nouveaux projets et mes anciens. Voilà, c'est un petit peu brouillon, parce que c'est brouillon actuellement, donc voilà. Et je préfère pas dire trop de choses encore, il est encore trop tôt pour dire certaines choses, donc voilà. J'espère que... Je vais conclure, ouais. J'espère que ce vlog vous aura plu. Et il est encore sans queue ni tête, je sais. Il va encore durer 2 heures, 1 heure au moins, comme l'autre. Merci pour votre fidélité, votre soutien. Je sais que la chaîne est encore hyper récente, mais
J'ai vu que j'ai déjà un public fidèle, vous êtes là, il y a certains qui attendent le dimanche matin pour avoir mes vidéos comme un petit rituel et merci à toutes ces personnes, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien parce que j'ai lancé la chaîne YouTube juste après que j'ai eu l'annonce de la fermeture de Magic Mirror et heureusement que j'avais cette création-là. C'est une autre forme que la création littéraire d'écrire, mais c'est une autre forme créative qui m'a permis de me réfugier là au moment où j'étais en mode oh, c'est fini quoi. Donc ça m'a fait du bien et j'espère que le contenu va vous continuer de vous plaire. Là on est début août quand la vidéo sort. J'ai un featuring qui va sortir dans 2 semaines, le dimanche dans 2 semaines, le 17 août je crois. C'est le premier featuring sur la chaîne. C'est une personne que j'adore et que vous avez déjà vue sur la chaîne, j'en dis pas plus. Et voilà. Et pour le prochain vlog, donc je vous donne rendez-vous fin août. J'espère que j'ai tout dit. Bon, sinon, je continue à vlogger dès demain pour le vlog d'août, donc je vous en parlerai là. Je vous souhaite de bonnes lectures, de bonnes vacances pour ceux qui en ont en ce moment. Et je vous fais de gros bisous. J'ai fait n'importe quoi. Ah si. Moi j'ai vu tes mouvements, je vais faire pareil. Et moi j'ai envie pour que ce soit raccord, tu vois. On est peut-être les seuls qui avons vu des trucs déco. Tout le monde a fait une fois folle, c'est bon. Ok. Bah venez voir, dites-moi ce que vous en pensez. Ça du coup c'est la crazy. Ah c'est cool, on dirait un EVG. Caché derrière la main. On dirait un EVG. Ah mince.